C'est quel genre de thé? C'est une infusion, c'est pas du tout. Ah, si. Ok, let's go. Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce qu'on est le matin, est-ce qu'on est le soir? Vous ne le savez pas, en fait on est en plein après-midi, il est actuellement 17h. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de La Niche. Aujourd'hui on va interviewer Roswen qui sort son EP, ou son album plutôt, Follow McTwisp. McTwisp, le lapin, le terrier, c'est l'épisode de La Niche au terrier qui démarre. Let's go. Roswen, bonjour mon ami, est-ce que tu vas bien, premièrement? Très bien, et toi? Ça va très bien. Aussi, du coup, ça va très bien, merci. Ça va, voilà, bah du coup Ryan, Roswen, voilà, on se connaît tous un petit peu, on s'est déjà vu. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors McTwisp, c'est le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi l'univers d'Alice au Pays des Merveilles pour ce projet-là? En fait, dans ce projet-là, je voulais aborder des thèmes beaucoup plus profonds et aller vraiment dans l'introspection. Ok. Et en fait, j'aimais bien Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi? Parce que, outre tout ce truc de imaginaire, le rêve, tout ça, il y a quand même des messages derrière, quand tu regardes bien, que tu analyses. Et je sais pas, j'aimais bien ce truc de enjoliver un petit peu pour raconter des choses qui sont beaucoup plus profondes. Tu vois. Ok. C'est un projet que tu travailles depuis un moment, on t'avait reçu à la radio là à l'époque, t'avais sorti RDV je crois depuis 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Là le projet il a eu le temps de maturer parce que comme j'ai dit c'était il y a 1 an. Qu'est-ce qui a changé depuis RDV? Qu'est-ce qui a changé depuis RDV? Je vais peut-être dire la maturité, je pense, et aussi le workflow, ou la dynamique de travail, tout ça. RDV, moi je l'ai fait très... je vais pas dire à l'arrache, tu vois, parce que c'était pas vraiment le cas, mais vu que c'était le premier projet, c'était vraiment genre, je mets les 2 pieds dans la flaque. Et en fait, avec RDV, du coup, j'ai appris de ça. Et pour Follow McTwisp, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux et vraiment m'appliquer, que ce soit pas seulement dans la musique en elle-même, mais aussi par exemple, tu vois, tout, la pochette, le visuel, tout ça. Quand tu dis maturité, c'est maturité au niveau musical ou maturité dans un sens global, même ta personne? Ouais, global, ouais. Ok, tu sens que tu as grandi, tu sens que vraiment il y a eu de l'expérience qui a été prise, qui est maintenant retranscrite, en fait, c'est ça. Bah surtout qu'on a vécu pas mal de trucs depuis RDV, pas mal de scènes, de chouettes rencontres aussi, tu vois, donc ça a joué beaucoup aussi. McTwisp, c'était le lapin blanc. Ouais. Toi, tu te vois comme le lapin blanc ou tu t'identifierais plus au chapelier ou un personnage comme ça? Est-ce que tu invites les gens à te suivre ou est-ce que toi, tu plonges dans ton terrier? En fait, je plonge dans mon terrier aussi, tu vois. Et j'invite aussi les gens à y aller avec moi, tu vois. D'où le faut pas dire je suis lapin blanc quoi, parce que voilà, je connais pas encore toute la vérité, l'envers du décor, mais du coup, voilà, je suis plus en mode externe quoi, un personnage externe aussi. C'est un peu une invitation, ouais, d'y aller ensemble quoi, en mode... Voilà, c'est ça. Ok. Cool. Tu disais du coup que tu avais préparé, tu parlais de, je reviens là-dessus, de RDV que tu avais préparé à l'arrache, gros guillemets, parce que voilà, tu es quand même entouré, on le sait, tu as une grosse équipe, ils sont là d'ailleurs. Avec qui tu as préparé ce projet Follow McTwisp, avec qui ça s'est fait? Avec toute ton équipe Avant tout, il y a mon fidèle acolyte J.D. Smith, un beatmaker très talentueux anversois. On s'était rencontrés grâce à Iron Man de Apéro 8, je sais pas si vous voyez un peu. Et du coup, depuis ce moment-là, on a essayé de travailler ensemble et on s'est dit vas-y, on va faire un projet. Et la plupart des prods qui sont dans cet album-là, en fait, elles viennent de J.D. Okay, bon, très chaud. Ah, donc t'as vraiment collab avec un beatmaker en particulier? Cool. C'est lui qui a assumé toute la prod musicale? La plupart, ouais. Pas toutes, mais la plupart, ouais. J'ai vu que tu avais enregistré chez OL, si je dis pas... non, en fait j'enregistre chez moi. Ok, d'accord. Depuis toujours. Okay. J'enregistre chez moi, je fais mes petits mix, mes top lines, tous mes trucs, tu vois. Mais le collaborateur, en fait, il a fait le mastering du projet. Alors, big shout out à OL.
Lourd, lourd. On est ici chez Karaté. Karat. Karat, Ah, c'est ok, Karat. on dit Karat. Karat, Moi ouais. je dis Karaté depuis. Moi je me suis dit Karaté, tu sais, un peu en argot. Non, Karat. À fond, ouais. On est ici chez Karat, on les remercie de nous accueillir. Ouais. Je trouvais le cadre hyper approprié pour ton projet en tout cas. Ça fait vraiment terrier de lapin. C'est un lieu que tu as choisi par rapport à ça ou c'est En fait- comment se sont fait les connexions En fait, par rapport à tout ça? tu vois, en juin, j'ai fait Couleur Café. Ouais. Et on était venu ici, je sais plus c'était pourquoi, pour nous rencontrer, tu vois, parce qu'il y a eu niveau 4 avec tous les artistes. Ouais. On s'est rencontrés, on a papoté, il y a eu des interviews, des shootings. Et du coup, c'était ici en fait. Et c'était justement à ce moment-là que Karat, bah, ils ouvraient, je pense. Et je me suis dit, c'est cool, on connaît en plus Anthony, ouais, Anthony. Et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Lourd, lourd. Ok. On a eu un Question bon aussi. souvenir de ça. Ouais. Dans ton projet, t'as un feat, c'est ça? J'en On ai a deux. T'en as deux, oui, c'est ça. Ouais, C'est on avec a, avec on tes a collègues de Tussi, toujours. Voilà. on a Tussi qui est juste là, Bon. et t'as Weldon. Donc, Tussi sur le morceau Super Héros Ouais, c'est ça. et Weldon sur Hold Up. Donc, Ok, tous les deux donc membres de votre collectif Voilà, c'est musique. ça. Tes acolytes de toujours, on va dire. Mais La est-ce famille, ouais. est-ce que maintenant tu vises à rester fermé dans ton cercle, dans ton possi, ou est-ce que tu vises à un petit Bah, peu voir le- autre part, voir d'autres horizons? En fait, le truc, c'est que voir d'autres horizons, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est par Voir d'autres horizons plutôt. des collaborations, tu veux dire. Ouais, des collaborations, mais même pas forcément en dehors du style hip-hop, mais plutôt dans d'autres horizons de style hip-hop, Ouais, tu pour vois. la musique, bah, Ouais. en fait, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que moi, tu vois, je vais pas commencer à aller faire des collabs à gauche à droite tout gratter le des feats temps et tout, pour, quoi, voilà, c'est- tu vois. Mais si j'ai quelque chose à en tirer, tu vois, si à la fin le morceau il est cool et tout avec la personne et que il y a une plus-value, à ce moment-là, moi je suis chaud de ouf, tu vois. Ok, ok. T'as déjà été approché comme ça pour des featuring ou des trucs qui t'ont pas plu parce que musicalement ça matchait pas ou humainement ça marchait pas? Oui et non. Ah, oui, il y a eu des propositions, mais voilà. Ok. Là ça reste très en famille. Tu me disais un Ouais, peu c'est en ça. off, t'as hâte de cette release pour pouvoir ouvrir de nouvelles choses. Parce qu'on, Mhm. comme on disait, ça fait longtemps que t'es sur ce projet. Mhm. T'attends quoi de cette release party? Est-ce que pour toi la libération du projet qui arrive demain, parce qu'actuellement là on est le 19 janvier, ton projet sort sur les plateformes À minuit. Ouais. à minuit sur les plateformes de téléchargement. T'en attends quoi de cette sortie, de la défense de ton projet si je puis dire? En fait, aujourd'hui, du coup, là, on est la veille de la sortie. Pour moi, c'est vraiment la venue au monde, tu vois, comme un bébé. Ah ouais. Ok. Et ouais, il va venir au monde, il va grandir, etc. Après, peut-être un petit frère, une petite sœur, tu vois. Aïe, aïe, Dans la on même l'espère. vibe, dans la même DA que Follow My Twist ou quelque chose de différent? Faut savoir un truc, c'est que moi, j'arrive pas vraiment genre, rester sur un seul truc, tu vois. J'aime bien découvrir à gauche, à droite. J'aime bien écouter, tu sais, même pas du rap, tu vois. D'ailleurs, j'en écoute de moins en moins. Mais ouais, je pense pour le prochain, j'essaierai sûrement de, peut-être pas complètement différent, mais essayer d'évoluer, d'apprendre de Follow My Twist pour faire quelque chose d'encore mieux, quoi. Ok, Ok. ok. Je bafouillais un peu au début en disant EP, album. Pour toi c'est un album ou un EP? Tu sais pas? Pour moi c'est un projet, tu vois. C'est un Ouais, projet, ouais, ok. C'est un projet, après les gens ils l'appellent comme ils veulent. C'est qu'il y en a plein, ils appellent ça un album. Du coup, on va dire que c'est un album. Mais pour moi c'est vraiment un projet, un truc sur lequel j'ai vraiment tout donné, tu vois. Clairement j'ai tout donné. Et ouais. Et je sais que tu fais tes prods aussi. Enfin, je sais que tu fais des prods. Tu faisais des prods à J'en l'époque, en j'en tout faisais, cas. ouais, je faisais des prods à Puis l'époque, ça a mais continué. Ça- j'étais pas très bon. J'étais pas bon. Enfin, T'es honnête avec toi Ça aide au niveau de la sélection. en fait, je me rendais compte que j'étais pas très bon, mais en fait, quand tu fais du son et que t'écris et qu'en plus de ça, tu mixes et tu enregistres. Ouais, tu sais pas être partout en fait. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Tu vois. Logique, logique. Et puis surtout qu'après, on a les scènes aussi, puis t'as des trucs à fond, gauche, à À droite. fond. Donc faut vraiment. Mhm. Mais je sais pas, je pense un jour, je vais commencer à reprendre un petit peu. Ouais. T'as hâte de le jouer, My Twist sur scène? J'attends ça depuis, Incroyable. depuis le premier morceau, tu vois.
C'est quoi ton morceau sur cet album? Enfin sur ce projet, on va arrêter de donner Ouais, des termes. ouais. Le morceau que je préfère le plus. Ouais, celui qui Qui touche, celui que touche t'as le pris plus. le plus de plaisir à faire. Ou, c'est marrant, dans une interview récemment, t'as dit que ton morceau c'était RDV par exemple, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça marrant que tu parles d'un projet d'avant, alors que tu venais de sortir. En fait, t'es à la veille du truc. on m'a demandé le morceau que je préférais le plus dans RDV. Ah, d'accord. Ok, ouais. Mais en fait, dans Follow My Twist, je sais pas, je pourrais pas être objectif parce que, tu sais, souvent je suis là, je fais un son, et 2 mois plus tard, je refais un son. Je dis, ah ouais, putain, il était bien, mais celui-là, il est encore mieux. Alors qu'il y a 2 mois, j'étais là en mode, putain, c'est trop chaud, tu vois. Mais d'ailleurs, justement, Et, tous les sons de Follow My Twist, tu les as fait en combien de temps? Enfin, genre tout le truc. C'est entre le plus éloigné et le plus récent. Le plus ancien dans Follow My Twist, je pense, c'est L'œil de nez à Lenny. Ok, ouais. Mais il y en a eu pas mal avant aussi qui sont pas sur le projet. Tu les as fait à ta période RDV en fait. Non. Ou vraiment, c'est après, une fois que c'était sorti, ouais, t'avais eu ouais, le temps ouais. de prendre du recul par Bah, rapport à il y a ce que eu t'as des fait. scènes entre temps, des Ouais, c'est petites ça. radios, des trucs Ok, ouais, à droite ouais. à gauche. Mais L'œil de Nalini, c'est pas le premier morceau que j'ai fait pour Follow My Twist, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est le seul des premiers qui est resté entre Ouais, guillemets. ouais, tu je vois. vois, je vois. Parce qu'il y a eu, Il y a il y a eu eu beaucoup de toute une bruit. ribambelle avant qui sont pas sur le projet du coup. Logique. Mais ouais. Mais après, du coup, quand je reviens à ta question, le morceau que je préfère le plus, je sais pas. En fait, j'hésite entre 2. Ouais, donne les deux, on n'est pas là T'as pour le rester premier. enfermé. T'as le premier, t'as Harisu du coup. Mhm. C'est le premier track du projet. Après l'intro. Après l'intro, ouais. Où tu rentres vraiment dans le carré. C'est ça, ouais. Et du coup, le dernier, Zombie. Ok. Bah écoute, Roswell, merci beaucoup. On va rester ensemble parce qu'après il y a ta release. Du coup on va dessus, vous aurez quelques images du concert pendant l'interview. Voilà, on est très transparent. Je crois qu'on touche à la fin de cet épisode de La Niche au Terrier. Roswell, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Plein de courage, plein de force pour Follow My Twist. C'était La Niche au Terrier. Gang, gang. Yes. Voilà, on se donne. C'est chaud. Merci mon gars. Super les gars. Surtout, on montre jamais ça à personne. Quand je roupais, je dors avec le mic. Je sors plus de ma grotte depuis que j'ai des trous dans mes Nike. L'écran du PC me voit plus souvent que mes proches. Faut que je me dépêche, faut mettre cette quicheta dans la poche. Je me dis que si j'ai plus, la vie sera belle. J'ai beau faire le bien, au final, c'est moi qui s'en rappelle. Cela m'attriste beaucoup, mais j'y peux rien. Et si tu reviens, je ferai comme toi, genre je vois plus très bien. Je ressens ce besoin de cramer tout un village, Daddy le dernier des dragons. Les M6 prennent pour